Je viens d'adhérer à l'UNSA. L'UNSA, c'est quoi au juste? L'UNSA, Union nationale des syndicats autonomes. En fait, c'est une union de syndicats qui portent ensemble des valeurs humanistes. C'est une organisation indépendante des partis politiques, laïque, réformiste, autonome, attachée aux valeurs de la République, favorable à une Europe sociale et qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Qu'est-ce que tu appelles autonomie? Ce sont les syndicats et les fédérations qui établissent leurs revendications et leurs actions. L'UNSA respecte l'identité de ses composantes dans leur fonctionnement interne, leur démarche syndicale et leur expression publique. Chacun fait ce qu'il veut dans son entreprise ou son secteur d'activité alors? L'autonomie permet de faire vivre un syndicalisme de terrain en prise directe avec les salariés. L'autonomie dans l'UNSA s'exerce dans le respect des valeurs de sa charte. D'où vient ce nouveau syndicat? Comme tu le dis, il est nouveau. L'UNSA est né en 1993. C'est jeune sur l'échelle du syndicalisme qui s'est créé en 1895. C'est le regroupement de plusieurs organisations autonomes qui, à l'époque, voulaient travailler ensemble pour peser sur les choix de société, mais ne voulaient pas se confédérer de manière pyramidale. Comment ont-ils fait alors? Les fondateurs se sont organisés davantage comme une union qu'une confédération. Les syndicats sont autonomes. C'est un choix d'organisation, mais une autonomie organisée et assumée. Autonome dans une solidarité interprofessionnelle. Il y a un vrai équilibre entre le U de union et le A de autonome. D'ailleurs, sous le logo de l'UNSA, tu y verras souvent sa signature « Libre ensemble ». D'accord. Et quelle est votre philosophie, vos pratiques? L'UNSA est classée parmi les organisations dites réformistes. Elle cherche à proposer, négocier afin d'éviter le conflit. Lorsque c'est nécessaire, elle crée un rapport de force en utilisant tous les types d'actions, notamment pétitions, rassemblements, grèves. C'est l'opposé des syndicats contestataires, qui sont bien souvent dans le refus systématique et qui décident de commencer par la grève. La négociation n'est pas leur priorité. L'UNSA est favorable à des réformes qui correspondent à son projet. Notre priorité est de défendre et promouvoir les droits des salariés. Oui, mais pourquoi ne connaît-on pas bien l'UNSA? L'UNSA est moins connue que les vieilles organisations traditionnelles parce qu'elle n'est pas encore globalement représentative comme les 5 confédérations. L'UNSA est d'ores et déjà représentative dans la fonction publique. Elle y pèse 10,6% et 5,35% dans le secteur privé, parce qu'elle ne présente pas encore de liste partout aux élections professionnelles. L'UNSA a été particulièrement remarquée aux dernières élections dans les très petites entreprises, dites TPE, celles composées de moins de 11 salariés. Elle a fait un score remarquable de 12,5%. Et puis, dans le secteur privé, l'UNSA ne peut se représenter au premier tour des élections professionnelles que depuis 2008. L'UNSA pèse dans certains secteurs. Premier, au ministère de la Justice, chez SFR, Lidl, IBM et bien d'autres encore. Deuxième, à l'Éducation nationale, à la SNCF et à la RATP. Troisième, dans la police, à Air France et chez Areva. En 2017, elle représente déjà des millions de salariés du privé en étant représentative dans 86 conventions collectives. C'est le syndicat qui monte. Ça me semble pas mal ton syndicat. Mais dis-moi, tous ces militants, comment font-ils quand ils sont élus pour tenir leur rôle de représentant du personnel? L'UNSA forme ses militants car il possède un centre de formation reconnu, agréé par le ministère du Travail. C'est le CEFU, Centre d'études et de formation de l'UNSA. Il forme tous les élus, celles et ceux qui ont des mandats, mais aussi des militants, des adhérents. Et qui pourrait m'aider si j'ai un problème dans mon entreprise? Tu peux t'adresser à ton syndicat ou ta fédération. Et partout en France, il existe des structures territoriales, locales, départementales ou régionales. Ce sont des lieux où tu rencontreras d'autres salariés syndicats à l'UNSA qui, expérimentés, pourront t'aider et régler tes problèmes. Ils peuvent avoir un service juridique. Vous êtes un peu seul. Aujourd'hui, les élus ont besoin de partenaires pour les aider. Le développement continu de l'UNSA dans le secteur privé l'a conduit à renforcer le CEFU et à mettre en place un réseau de partenaires accompagnants, aidant, conseillant les syndicats. Quels partenaires? Il y a par exemple Orce Explicite. C'est un cabinet d'expertise agréé répondant aux besoins d'assistance juridique, d'expertise CHSCT et comptable ainsi qu'aux enquêtes. Passe UNSA. L'UNSA dispose d'une plateforme d'aide et d'assistance aux sections syndicales. Elle est accessible par les fédérations, les syndicats,
les unions départementales ou régionales. UNSA Avocat, c'est un réseau qui regroupe des dizaines d'avocats investis avec l'UNSA pour défendre, conseiller, former, analyser. Et il existe aussi le service juridique national de l'UNSA qui est à la disposition des syndicats pour les informer, les orienter et traiter les dossiers collectifs liés au droit. Là, je crois que tu m'as convaincu. Et si j'ai bien compris, pour adhérer à l'UNSA, je m'adresse à un représentant dans mon département ou mon secteur d'activité. J'ai vu qu'il y avait toutes les adresses sur le site. Oui, mais je vais t'aider, car l'UNSA, c'est avant tout le contact direct avec les salariés.